Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant, mais il faut bien le dire, souvent très complexe, des chaussures de running. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, de simplifier ce choix qui est tellement crucial pour n'importe quel coureur. Voilà la grande question, celle que tout le monde se pose. Parce que soyons honnêtes, face à des murs de chaussures, des centaines de modèles, de technologies, de discours marketing, c'est très facile de se sentir complètement perdu. Cette analyse, elle est là pour ça, pour y voir plus clair. C'est exactement ça, un choix immense. Des technologies qui ont l'air super compliquées, c'est un vrai casse-tête. On entend parler de plaques carbone, de mousse à retour d'énergie, de drop, de pronation, bref, on peut vite avoir la tête qui tourne. Mais heureusement, il y a une méthode assez simple pour s'y retrouver. Tout part de là. Le premier filtre, le plus important de tous, c'est l'allure de course. C'est vraiment le critère numéro 1, celui qui va permettre d'éliminer d'un coup peut-être 80% des options et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En fait, la quasi-totalité des chaussures sur le marché peut être rangée dans l'une de ces trois grandes familles. Qu'on cherche à battre un record, à avoir une paire pour s'entraîner un peu sur tous les rythmes, ou juste pour le plaisir des sorties longues en mode tranquille, il y a une chaussure pensée pour ça. C'est une grille de lecture simple, mais terriblement efficace. Alors, pour l'allure rapide, là on parle de la Formule 1 du running. Ce sont des chaussures taillées pour la compétition, pour la performance pure. Leur point commun, quasiment toujours une plaque en carbone et des mousses ultra techniques, comme la PEBA, qui sont là pour optimiser la propulsion, pour donner un retour d'énergie maximal. Bref, pour aller chercher ces quelques secondes qui font la différence. Dans la catégorie du milieu, le maître mot, c'est vraiment la polyvalence. Ce sont les chaussures à tout faire par excellence. Parfaites pour les entraînements variés, les séances un peu plus rythmées, ce qu'on appelle les sorties tempo, et même pour certaines compétitions. Elles cherchent le meilleur équilibre possible entre le dynamisme, le confort et la durabilité. Souvent, elles ont une plaque, mais en nylon, qui est un peu plus souple et plus accessible que le carbone. Et enfin, pour les allures plus tranquilles, les footings, les sorties longues, la priorité absolue, c'est le confort et la protection des articulations. Ces modèles-là, ce sont les rois de l'amorti. C'est là qu'on trouve des technologies comme le fameux Pure Gel d'ASICS ou le DNA Loft de Brooks qui sont vraiment conçus pour absorber les chocs au maximum, kilomètre après kilomètre. Bon, une fois que l'allure a permis de faire ce gros premier tri, il est temps d'affiner encore un peu plus le choix. Et pour ça, on va regarder deux autres éléments qui sont super importants. La foulée de chacun et bien sûr le terrain sur lequel on court. La foulée, c'est un peu la signature biomécanique de chaque coureur. La grande majorité des gens a une foulée dite neutre. Mais pour certains, le pied a tendance à s'affaisser un peu vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la pronation. Dans ce cas-là, des modèles spécifiques, comme la célèbre ASICS Kayano, sont conçus pour apporter plus de stabilité et corriger en douceur ce mouvement, ce qui peut aider à prévenir certaines blessures. Et puis, le terrain, ça change absolument tout. Une chaussure de route est optimisée pour le bitume, elle va privilégier l'amorti, la légèreté. Une chaussure de trail, c'est un tout autre animal. Elle a besoin d'une semelle avec des crampons pour l'accroche et d'une tige bien plus robuste pour protéger le pied des pierres, des racines. Ce sont vraiment deux mondes à part. Maintenant qu'on a l'allure, le terrain et une idée de sa foulée, il y a un dernier élément qui peut guider le choix. C'est la philosophie de la marque. Et oui, chaque grand nom du running a sa propre vision, sa propre approche. Et comprendre ça, ça aide énormément à trouver chaussure à son pied. Nike, c'est simple, c'est la performance, la quête du record. Leur ADN, c'est l'innovation de rupture. Ils ont changé la donne avec des technologies comme leur mousse ZoomX qui promet jusqu'à 85% de retour d'énergie. Forcément, on pense tout de suite aux gammes Vaporfly et Alphafly qui ont carrément redéfini les règles du jeu en compétition. Chez ASICS, la philosophie est bien différente. On est dans la précision, l'expertise japonaise mise au service du confort et de la biomécanique. C'est la marque de référence pour la stabilité et l'absorption des chocs, notamment grâce à leur technologie iconique, le gel. Des modèles comme la Nimbus ou la Kayano sont des monuments de fiabilité. Oka, eux, ont débarqué et ont tout bousculé avec une idée à la fois simple et radicale, l'amorti maximal. Leur semelle surdimensionnée, c'est devenu leur signature. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'ils réussissent à combiner cet amorti incroyable avec beaucoup de légèreté et une foulée très fluide grâce à leur semelle incurvée, le fameux Meta Rocker. Adidas, c'est un équilibre fascinant. D'un côté, il y a la tradition, la fiabilité légendaire de modèles comme la série Boston et de leur mousse Boost qui a fait ses preuves. Et de l'autre, une vraie recherche de performance qui vient concurrencer les meilleurs, avec en plus un engagement écologique de plus en plus marqué, notamment avec l'utilisation de matériaux recyclés. Saucony, c'est un peu la performance à l'américaine, un mélange d'héritage et de technologie de pointe. Leur mousse PWRUN est très réputée pour sa réactivité. Et leur gamme Endorphine est un super exemple de leur savoir-faire, parce qu'elle propose un modèle adapté à chaque besoin, du coureur qui débute au compétiteur le plus exigeant.
On y est presque. Une fois le modèle idéal plus ou moins identifié, il reste quelques petites étapes, mais elles sont cruciales. Des conseils pratiques pour finaliser le bon achat et surtout pour s'assurer que cet investissement dure le plus longtemps possible. Alors, voici quelques règles d'or. Un bon conseil, c'est d'essayer les chaussures en fin de journée. Pourquoi? Parce que les pieds ont tendance à gonfler un peu. Autre astuce, si c'est possible, alterner entre deux paires. Ça laisse le temps aux mousses de se reposer et au final, ça prolonge vraiment leur durée de vie. Et surtout, pitié, pas de radiateur pour les faire sécher. Un séchage à l'air libre, c'est ce qu'il y a de mieux pour préserver les matériaux. Finalement, tout ça nous amène à une dernière question, un peu philosophique. Est-ce que la chaussure parfaite existe vraiment? Ou est-ce que c'est une sorte de quête sans fin? Peut-être que la chaussure parfaite au fond, c'est tout simplement celle qui donne envie de mettre le nez dehors et d'aller courir. Celle qui fait qu'on y retourne encore et encore. Après tout, c'est peut-être la quête elle-même qui fait partie du plaisir.